Salut. Aujourd'hui, 3 janvier 2024. 3-1. Alors 3, donc tu sais bien maintenant, c'est l'impératrice. Alors le 3, c'est la création. C'est le 1 qui a accepté l'autre, qui en fait 2. Et ensemble, ils ont créé 3. Ou alors, tu t'es uni à l'intérieur de toi avec tes forces opposées. Et à ce moment-là, tu peux te mettre en route effectivement pour créer ta vie. Alors c'est marrant parce qu'aujourd'hui, le Koan est exactement sur la même vibe. On a le 3 aussi. Et on est un peu dans cette énergie-là d'avoir, voilà, ça y est, on a passé la nouvelle année. On a l'impression qu'on est un petit peu à la fin d'année précédente. C'est toujours un petit peu l'impression d'arriver dans une impasse. Et puis hop, finalement, on arrive à sauter le mur et à passer de l'autre côté. Et tout un monde nouveau s'ouvre à nous. Tout un monde de possibles. Donc aujourd'hui, c'est le 3. En plus, on est mercredi. C'est le 3e jour de la semaine. Et c'est sous l'influence de Mercure, Hermès. C'est le dernier fils de Zeus. C'est un petit malin. C'est celui qui préside au commerce, aux brigands. C'est lui qui a créé la harpe et la flûte. Il est un peu roublard et il est super créatif. Voilà. C'est le messager. C'est un peu l'intermédiaire, J'ai un mot que j'ai envie de dire mais que je trouve pas, qui me vient pas. Voilà, on va rester sur l'intermédiaire. Entre les dieux et entre les dieux et les hommes. Donc aujourd'hui, on est vachement sur la créativité. Et le Koan, aujourd'hui, te dit la vague et la mer ne sont qu'un. L'énergie, elle est générale, elle est partout, elle est unifiée. Et pourtant, eh ben, t'as chacun un droit à sa part d'énergie qui bénéficie au tout et qui est libre aussi d'agir. Voilà. Et donc, profites de l'énergie dont tu es dépositaire par ta vie même pour créer ta vague, surfe sur ta vague. T'as la liberté, voilà, t'as la liberté de créer avec l'énergie que t'as. C'est ça qui est chouette, c'est que tu peux tout faire. Même transgresser les lois divines, l'étape de la loi, même les lois qui sont faites. En vrai, tu peux le faire, de les transgresser. Après, tu vas te heurter à la justice. Mais concrètement, tu peux le faire. T'es libre. Donc là, on a aussi la notion de limite. Quelles sont tes limites? Quelles sont les limites que tu t'es imposées toi-même? Quelles sont tes règles? Tes propres règles? Est-ce que tu suis vraiment tes propres règles? C'est ça que l'on est venu aussi expérimenter. Donc avec toute cette histoire de karma, de compréhension, d'avoir besoin de ressentir. Parce que concrètement, je sais pas moi, tu tapes sur quelqu'un, lui il a mal, mais toi t'as pas mal.
Donc à un moment, il va falloir que quelqu'un te donne un coup, ou que tu reçoives un coup pour comprendre la douleur de ce que tu as infligé. C'est un peu ça le karma. Et c'est aussi la même chose sur le plaisir. Tu fais plaisir à quelqu'un, ce que quelqu'un éprouve du plaisir. Et le karma va te faire éprouver de la même façon ce plaisir-là. On va te faire plaisir pour que tu, voilà, toi-même éprouves ces ressentis-là. Donc c'est ça un petit peu le karma. Mais en attendant, tu as la liberté de tes actions. C'est pour ça que, voilà, au bout de plusieurs vies, ou même dans ta vie, ton expérience, elle te sert, voilà, de ne pas faire aux autres ce que tu n'as pas envie qu'on te fasse. Parce que tu sais que, une fois que tu as la compréhension, tu n'as plus besoin de la voir, en tout cas dans le mal. Enfin, hein, bon. A priori, les choses agréables sont toujours plus agréables à ressentir. Et donc, a priori, tu vas te servir de cette loi, de cette liberté, de cet attrait pour le bien-être, pour le plaisir, pour les choses agréables, pour émettre des choses agréables. Effectivement, l'univers, la loi du karma, qu'on peut définir aussi comme loi de l'attraction. Moi, je ne comprenais pas ce truc-là. C'est par le karma que j'ai compris qu'effectivement, cette loi de te reprojeter ce que toi tu projettes, n'a pas non plus de limite dans le bien. Plus tu vas faire du bien, alors sans forcément le faire pour le récupérer, mais parce que déjà faire soi-même du bien, ça déjà te le génère dans toi, c'est déjà un plaisir. Et deuxièmement, cette espèce de loi d'énergie va te le renvoyer. Et donc, c'est ça qu'on appelle voilà, cette spirale ascendante qu'on recherche. Voilà. Et l'inverse, la spirale descendante, t'as compris aussi. Mais il ne faut pas le voir que descendante, elle est ascendante aussi. C'est ça qu'on cherche. On cherche à s'élever, on cherche à se remplir de plus en plus de bien-être. Et ça participe à tout le monde. Parce que toi, t'es la vague et ton énergie participe dans l'énergie collective. Les petites énergies divines qu'on aime, elles sont sur cet esprit-là de continuer à te dire qu'effectivement, il n'y a rien qui est parfait. Il y a toujours deux versions des choses. Par contre, si tu arrives à avoir cette tournure d'esprit-là, d'aller voir le positif et ce que tu as, ce dont tu bénéficies, ce que tu as déjà apporté dans ta vie, toi-même, ou que la vie aussi t'a apporté, ton chemin, plutôt que de toujours fixer sur tes limites, tes empêchements, alors qui te sont propres, qui t'ont été acquises, ou que ce soit la société qui te les ait inculquées, ton petit mélange à toi de limites, c'est là où tu dois essayer de te recentrer quand tu sens que tu as une limite, pour pas te sentir enfermé. Voilà, parce que t'es pas enfermé, t'es libre. Les enfermements, ce sont tes enfermements. Donc retrouve ta liberté. Qu'est-ce que t'as posé de concret dans ta vie et quelles sont les portes, encore une fois, parce que quelque part, il y a les choses qu'on décide, les événements qu'on décide, et puis il y a aussi un petit peu le jeu.
le parcours. Voilà, tu as un petit peu un parcours imposé dans cette histoire de loi du karma. Tu comprends que quand tu rentres dans un jeu vidéo, toi tu découvres, mais le jeu, il a son cours. Donc essaye de te dire que même les moments qui te semblent désagréables, ils sont faits pour être positifs parce que, encore une fois, il faut se rendre compte qu'on est dans un univers bienveillant et pas malveillant. Et que dans les choses qui te semblent négatives, tu peux en tirer du positif et c'est le jeu. C'est ça le jeu. C'est de tirer le positif et de faire confiance à la vie. Bon, bah, j'ai un peu dépassé les cartes d'après. Bah, tu vois, c'est logique. Hein. Donc, sois patient. Sois patient de dérouler ton jeu. On va dire ta stratégie. Essaye d'en avoir une. Et de te rendre compte que, en tout cas, ce que tu fais, c'est une stratégie. Hein. Donc, si tu as une stratégie qui te dessert, ben, essaye d'avoir une stratégie qui te sert. Hein. Et puis, fais confiance. Fais confiance et essaye de trouver dans chaque événement, même le plus négatif qui t'apparaisse, le bénéfice caché. Parce qu'il y en a toujours un. Parce que tu déroules ton jeu. Alors oui, peut-être qu'effectivement, tu peux toujours prendre les mauvaises portes et toujours voir le négatif et du négatif et toujours être malheureux et puis finir ton game comme ça. Mais sache que c'est pas l'objectif, c'est pas ni ton objectif de ton âme, ni l'objectif de l'univers, ni finalement ton propre objectif, quoi. Alors à un moment, il y a des choses à explorer, tu peux explorer, mais l'agréable, le beau, le bon, l'équilibre, l'harmonie, c'est ça dont est fait la vie. On va revenir sur le nombre d'or, sur les géométries sacrées. Tout ça, c'est ne serait-ce que voilà, voir un corps humain, tout ça n'est pas du hasard. C'est pas possible. Tu te rends compte? Donc, voilà, explore. Quand tu te sens limité, vois toutes les raisons de liberté que tu peux trouver et, dire, ah bah, voilà, j'ai confiance que dans tout ça, je peux trouver une porte, ma sortie. Et rien que me sentir libre, déjà moi-même, à l'intérieur de moi-même, ça, personne ne pourra jamais te l'enlever, même si tu es emprisonné. Voilà. Métatron, aujourd'hui, te dit, soyez attentifs, un ange est sur le point de vous offrir un message important. Depuis les derniers jours, vous êtes de plus en plus réceptifs et votre degré de ressenti est élevé. Vous êtes sur le point d'entreprendre une nouvelle phase de votre existence. Et voilà. Et voilà. Et ben c'est ça. C'est... Ouvre-toi à ton énergie, à ta liberté, à tes perceptions. Prends conscience de la bienveillance qui t'entoure, et en tout cas, si au final tu te rends compte qu'il n'y en a pas, et que tes limites, elles ne sont pas à l'intérieur de toi, mais elles sont à l'extérieur, eh ben, t'es libre de partir ou de rester. Mais sache qu'effectivement, toute l'énergie qui t'entoure est bienveillante et elle est prête à te dérouler son tapis rouge pour aller vers ça. Et c'est cool aussi de l'accepter, d'accepter le positif. C'est vrai que quand t'as toujours été habitué à du négatif, t'as un petit peu de mal à l'envisager, que ça puisse être positif. Donc il faut aussi
s'ouvrir. Voilà, encore une fois, s'ouvrir et accepter de recevoir du positif dans ta life. Allez, bisous.